Et petite guidance du jour, bonjour, c'est parti. Avec le tarot Magicuna. Alors, de quoi allons-nous parler ici? Surprise, surprise. Ah, chouette, on parle d'optimisme. Avec cette reine de bâton. Par rapport à une harmonie familiale. Mais il y a tout de même une indécision hein, par rapport à... Mais bon, il y a une indécision malgré tout sur cette harmonie familiale. Mais voilà, il y a le choix, il y a l'opportunité, il y a un certain dynamisme quand même qu'une certaine féminine garde. Vous avez bien raison. Hein. Vous savez, l'embarras du choix, c'est ce que je ressens. Voilà, ouais, avec le fou, et ben voilà, hein, vous y allez. Hein. Tchop, tchop, tchop. Vous savez que vous pouvez aller de l'avant. Hein. Clairement, c'est ok avec ça, quoi. Ah bah, l'harmonie familiale revient, ben voilà. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez aller de l'avant, pourquoi? Pour progresser. Avec ce 6 d'épée. Voilà, vous avez cette envie d'harmonie familiale. Donc, vous marchez, vous avancez vers cette harmonie. Parce que vous avez, en tout cas, avec ce roi de denier, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir avec un homme. Plusieurs, mais un à la fois, hein, on est d'accord. On ne va pas à la surconsommation. Ce n'est pas recommandé. Ouais, bah, vous voyez, quand je parlais de surconsommation, hein, bah oui, parce que voilà, vous allez de l'avant hein, pour votre harmonie, pour votre équilibre, pour envers quelqu'un en tout cas, vous avez cette idée d'aller de l'avant parce qu'auparavant, bah, vous étiez dans la tristesse. Hein. Avec ce 3 d'épée, il y avait, voilà. Ah, il y avait du beau monde, on va dire ça comme ça. Hein. Je sais que j'ai envolé l'histoire à dire du beau monde, mais bon, non, c'était pas tout à fait le beau, hein, mais vous étiez 3 auparavant. Donc c'est pour ça que vous avez le pouvoir, mesdames. Oui, vous y allez, hein, vous allez de l'avant. Hein. Bon, comme j'ai pu le voir auparavant, c'est vrai que vous avez un petit blocage. Vous ne savez pas quelle voie, qui choisir finalement. Une espèce de blocage que vous faites avec ce 8 d'épée. Blocage pourquoi? Bah blocage blocage parce que vous en fait vous êtes bien dans votre complétude actuellement hein. C'est ce que je ressens chez vous, il y a une certaine complétude bon vous savez vous êtes bien toute seule donc vous n'êtes pas pressé voyez-vous c'est ça voilà vous n'êtes pas pressé par la situation hein. Vous voulez justement prendre le temps d'évaluer les choses hein. Ça sert à rien de courir et vous avez tout à fait raison. Hein. Même si là, avec le fou, la carte du fou, il y a une espèce de jogging. Là, vous voyez, la dame, elle fait du jogging. Elle va de l'avant. Oui, vous allez de l'avant, mais vous prenez le temps. D'accord? Vous prenez le temps justement pour pas trop précipiter les choses. Parce que quand ça va trop vite, hein, on ne s'aperçoit pas forcément de la situation. Hein, Il y a un film d'ailleurs avec ça. Il y a un film avec Speed, il me semble, c'est le film Speed. Elle dit, à l'occurrence, quand ça va trop vite, ça se casse la gueule en somme. Enfin bref. En tout cas, vous, c'est pas votre but. Hein. Votre but, c'est l'harmonie. Hein, et ouais.
Et puis surtout, vous n'avez surtout pas d'instabilité quoi dans l'histoire, hein. Donc faites attention à ça, à ce que la personne en face de vous ne soit pas dans l'instabilité de ses émotions, hein. Ouais. Bah, ça se comprend, hein. Ouais, très bien. Donc vous prenez le temps, vous vous assurez que la personne en face de vous soit équilibrée, sache ce qu'elle veut, et qu'elle écoute son cœur, non pas sa tête. Ah, et puis on me dit que vous progressez dans votre création. Actuellement, vous avez des projets, hein, avec le pro, avec le 3 de bâton. Vous êtes sur ce nouveau départ, hein, donc nouveau départ à tous les niveaux, hein, que ce soit sentimental ou professionnel. Vous allez de l'avant, mesdames, pour une certaine satisfaction, parce que vous avez le pouvoir d'agir maintenant. Vous avez repris le contrôle sur vos vies, dans le sens où, ben, voilà, hein, vous n'êtes plus attaché à la situation du passé, vous êtes détourné de cette tristesse, vous êtes parti de cette histoire-là. Et puis, bien, oui, même professionnellement, vous êtes parti de quelque chose pour justement aller de l'avant, hein. C'était une délivrance, hein, je pense, dans les deux cas, il y a une certaine délivrance que je ressens là-dedans. Et ouais, vous êtes quelqu'un de généreuse, hein. Vous êtes quelqu'un de généreuse et vous avez cette transmission, parce que vous avez des enfants, donc vous êtes une maman avec des enfants. Et ce que vous voulez, vous, c'est transmettre à vos enfants, en somme, votre générosité, quoi. Et cette satisfaction de vie de vivre avec le cœur et avec les moyens qu'il faut, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous avancez à tous les niveaux. Alléluia. Pardon, excusez-moi, j'ai terminé. Un petit peu. Bon, on continue. Donc, vous avez retrouvé votre dynamisme, vous avez retrouvé un certain plaisir déjà de vous retrouver. Vous avez pris le recul nécessaire, hein, déjà de vous retrouver pour du coup, voilà, avoir ce dynamisme d'aller de l'avant. Vous êtes quelqu'un de généreuse, comme je vous l'ai dit. Vous avez une certaine, voilà, vous avez une intelligence émotionnelle, vous avez en tout cas une sensibilité avec cette tasse de coupe. Voilà. Là, c'est drôle parce qu'elle tombe sur la carte de la tristesse. La coupe est pleine avec la tristesse, hein, voilà. Donc, d'où la sensibilité qui ressort ici, parce que vis-à-vis de la situation du passé où vous étiez en triangulaire, et bien la coupe est pleine, quoi, clairement, voilà. Donc maintenant, il est temps pour vous de boire la coupe, quoi. Boire le champagne qu'il y a dedans. Voilà, pour plus qu'elle soit pleine, voilà, vous êtes en train de décompresser du coup, hein. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Parce qu'auparavant, voilà, on vous a mis dans ce passé dans des blocages, on vous a créé des pertes financières. Ici, je le vois ici, vous avez eu des pertes financières dans votre passé. Donc ça vous permet de voir si la guidance est vraiment pour vous, hein, mesdames. Vous étiez dans les blocages et en triangulaire et dans la perte, perte financière. Et la stabilité, hein, qui va avec, parce que dit triangulaire dit instabilité évidemment, hein. Donc c'est pour ça, maintenant vous faites attention, vous allez de l'avant, parce que vous avez repris le pouvoir sur vos vies, le pouvoir de décision, le pouvoir d'action. Et voilà, vous continuez ici, enfin, il y a une certaine progression, en tout cas de votre côté. Petit à petit, les choses se font. Donc, ouais, parce que vous avez de la passion. Vous voulez avancer toujours dans la vie avec passion. Ce chevalier de bâton. Donc, pour votre harmonie, vous voulez une harmonie familiale, vous souhaitez professionnellement évoluer.
parce que professionnellement, vous exercez quelque chose qui vous plaît, d'accord? Qui vous fait du bien et qui amène à ce plaisir, quoi, d'aller de l'avant. Ben oui, alors, vous avancez, hein, mais bon, après, voilà, vous ne retournez plus sur la situation du passé. Vous avez abandonné le passé pour pouvoir avancer. Ça, c'est sûr, je l'ai vu, la coupe est pleine. Hein. Donc, on me confirme que la coupe est pleine. Donc, pour vous, il n'est pas question, d'abandonner, hein. Alors, avec ce 6 de bâton, vous n'êtes plus dans la lutte ici, hein. Mais néanmoins, il y a cette idée de progresser, de vouloir en tout cas, c'est une satisfaction. Ok. Et on me parle ici d'une union. Oh, très belle carte. Hein. Avec les amoureux. Donc vous savez ce que vous voulez, et surtout ceux que vous ne voulez plus. Vous allez faire une rencontre. Tiens donc, comme ça m'étonne pas. Bon, comme je vous l'ai dit, vous allez avancer progressivement. Hein. Avec ce 9 de bâton, ici, il y a cette idée de vous protéger quand même. Hein. Donc, voilà, vous allez vers de nouvelles relations, en tout cas vers de nouvelles rencontres. Et dans cette idée de vous protéger, donc d'y aller pas à pas, doucement mais sûrement. Pour bien connaître la situation, bien connaître la personne, il n'est plus question de se tromper ici. Donc, vous planifiez les choses pour avancer vers quelque chose où il y a du désir, où il y a du plaisir, vous émanez beaucoup de passion, donc voilà, la passion c'est pas non plus. Vous aimez cette passion, mais après si elle n'est pas à tous les niveaux, à toutes les échelles, enfin que ce soit professionnel ou amoureux, bon, en tout cas vous préférez que ce soit professionnel qu'amoureux, parce que la passion quelque part, vous avez appris la passion peut être destructrice. Donc voilà, vous avez cette lucidité ici avec l'as d'épée, hein. Cette lucidité que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avancez, vous apprenez, vous évoluez pour vos rêves. Alors ici, on nous parle d'un homme ici. Oh. Il y a un homme ici qui souhaiterait se rapprocher, mais il y a un homme ici, mais là, bon, c'est le diable ici, hein. Mais c'est un homme matérialiste. Donc, pas sûr que ça vous convienne, ça, hein, forcément. Enfin, après, voilà, hein, je vais voir ce qu'il en est, hein. Mais en tout cas, vous vous protégez et vous avez repris confiance en vous. Vous avez la force et vous avez repris confiance en vous, hein, ici. Vous voyez, vous tenez bien le lion, vous êtes la lionne de votre vie, quoi. Et il y a cet homme, je vois un matérialiste ici, un homme avec le diable qui souhaiterait se rapprocher aussi. Bon. Alors, on continue. Hein. Mais vous n'êtes pas tourné sur cet homme. Hein. Je vois que vous regardez ailleurs. Hein.
dans une autre direction de toute façon, parce que ce genre de situation, ça ne vous intéresse pas. Un matérialiste ne vous intéresse pas. Ce côté diable qui veut tout posséder, ça ne vous intéresse pas. Bah ouais. Vous ne souhaitez pas de déception, quoi. Voilà, donc c'est clair que vis-à-vis de cet homme, vous y voyez de la déception. Ah, voilà, c'est ce que je ressentais, mais bon. En tout cas, vous, en toute lucidité, bah, vous avancez, hein, du coup, de votre côté, et vous avez cette curiosité avec ce valet d'épée. Alors, je vais essayer de... Yop, yop, yop. Décaler. Vous avez la curiosité d'avancer, enfin voilà, de connaître, de vous intéresser, que ce soit aux personnes, aux situations, que ce soit à votre travail, à votre passion. Vous avez toujours cette idée d'aller de l'avant. Parce qu'on voit clairement que la coupe est pleine, hein, vis-à-vis du passé. C'était quelqu'un qui était dans cet esprit matérialiste aussi, hein, et clairement ça pour vous c'est de la déception. Donc vous l'avez compris que c'était pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Il n'y a rien à... Vous ne pouvez pas progresser avec quelqu'un qui veut tout s'accaparer, quoi. Donc voilà. Donc vous avez cette curiosité, hein, de vivre vos rêves, de vivre comme vous l'entendez. Non pas pour faire chier, j'ai envie de dire. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Non pas pour faire chier, mais voilà, juste parce que vous existez tout simplement. Et oui, oui, vous existez. Vous avez tout parfaitement le droit d'exister et d'agir en votre âme et conscience. Donc, vous avez des rêves d'enfants, hein. Oh, c'est mignon, hein. Vous avez des rêves d'enfants qui sont là. Qui vous ont causé parfois un peu d'indécision parce que bah voilà, même si c'est des rêves d'enfant, on vous a pas forcément dit d'y aller, enfin en tout cas ça a été difficile pour vous, vous avez dû faire une croix dessus étant enfant, quoi, en tout cas voilà, mais vous avez ce pouvoir de décider justement, hein. C'est marrant parce que là, j'ai les opposés quand même. Il faut que je vous montre. Vous avez le pouvoir de décider. Ici, décider et l'indécision. Youp, 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 youp. Alors vraiment... moi, je ressens quand même que cet homme qui est matérialiste, il est quand même décidé de son côté. À lui, d'aller de l'avant, quoi. J'ai encore une autre carte qui est... Voilà. Parce que quoi? Pourquoi il veut aller de l'avant? Pour retrouver sa vitalité, sa confiance, son pouvoir de décision. Et on me dit aussi qu'il en a le potentiel, hein, d'aller de l'avant, de décider par lui-même, hein. Il n'a pas besoin des gens ou d'une personne pour décider ce qui est bon pour lui, hein. Ça, c'est la bonne nouvelle pour lui. On continue donc par rapport... Donc on sent bien qu'il y a quand même une frustration vis-à-vis de cet homme, hein. Il y a une certaine déception qu'il a et que vous avez. Je le ressens vachement en plus dans les deux côtés. En plus on me parle de dépression. Ça a été compliqué, donc vous voyez, on confirme que vraiment, ouais, il y a une déception dans l'air, hein, avec ici cette déception, avec cette déprime qui est là.
Des primes de 9 d'épée, d'accord, hop. Et pourquoi? Parce que bah, cet homme, il s'ennuie et ce qu'il veut, lui, c'est aller vers les opportunités. C'est vous-même vous faire une proposition. Voilà, cet homme s'ennuie de son côté, sa vie, bah, elle n'est pas comme il la souhaite en finale, voilà. Donc, il souhaiterait vous faire une proposition. Et voilà, mesdames. Oui, vous voulez vous alléger de la situation. De toute façon, même cet homme, c'est pareil. Il veut s'alléger dans sa vie. Vous en êtes un peu au même stade hein, dans vos vies. C'est un peu ce que je ressens ici. D'accord, bon. Bon, si vous ne voyez pas bien mes cartes, bon, voilà, je les remonte un peu quand même, comme ça, voilà. Mais sinon, vous pouvez vous fier au son de ma voix, il n'y a pas de souci. Alors, donc là, ici, il y a une décision à prendre, hein, c'est clair, qui ressort, parce que bon, il y a cette dépression, il y a cette idée de se décharger d'un poids du passé, d'un poids, voilà. Donc du passé, ça peut être hier, comme il y a 2 ans, 4 ans, 6 ans, vous voyez. En tout cas, il y a cette idée de se décharger de quelque chose. Ça a été lourd, hein, il y a eu une déception, une dépression, et je ressens que c'était aussi un peu des deux côtés, quoi. Vous, comme cet homme qui est décidé à vous faire une proposition. Bon, on vous dit que vous restez toujours la même, hein, c'est-à-dire dans cette générosité. Hein. Donc voilà, ben voilà, on lui dit 2 fois, hein, vous êtes toujours cette personne généreuse en soi. Avec ce roi de coupe, hein, vous êtes une personne généreuse. Et donc oui, comme je vous l'ai dit, vous souhaitez transmettre à vos enfants, bah écoutez ce que... Ouais, alors cet homme, voilà, il y a du chaos ici, hein. Ouais, ça a été le chaos hein, de son côté, et je pense qu'il a appris de ses erreurs du passé, il y a ce chaos, ok, avec la tour ici, hop, voilà, et ce qu'il souhaite, c'est du changement. Et vous êtes aussi au même stade, hein, vous êtes dans votre changement, dans votre cheminement, dans votre chemin de vie. Bon, il y a une certaine idée de rapidité qu'il souhaiterait mettre pour se sortir de là, mais bon, à 8 de bâton, enfin... Moi j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien de courir. Parce que c'est dans ces moments-là où on fonce tête baissée et voilà. Bonnement, on fonce dans le mur en fait. Fonce dans le mur. Ça sert à rien de courir. Franchement, cette personne, il veut aller... Il y a des jours, il veut aller vraiment vite. Allez, tac, il a une idée en tête, il y va. Je le sens vachement impulsif quand même. Hein. Impulsif. Hein. Donc avec ce côté pas réfléchi, quoi. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est votre équilibre, mesdames. Hein. Ouais, bah ouais, on me dit que vous, vous souhaitez, voilà, mettre de l'argent de côté, essayer d'aller de l'avant, mais c'est drôle parce qu'il y a encore ce côté matérialiste qui ressort, mais alors cet homme, il veut se rapprocher de vous, hein, il veut se rapprocher de vous.
Donc, mais en même temps, vous, bah, vous avez clairement compris qu'il faut penser à vous, en fait, hein. Ça, c'est clair, hein. Pour vous, vos enfants, bah, vous voulez récolter, quoi. Vous voulez, dans une certaine mesure, évoluer, dans tous les cas. Vous ne lâchez pas l'affaire pour évoluer. Ouais. Ouais, cet homme, il se dit, bon, bah, c'est moi, moi, je peux tout lui apporter, j'ai les compétences, j'ai tout ce qu'il faut, je peux lui apporter tout ce dont... Ouais, lui, c'est pareil, hein, c'est un homme qui a plein de cordes à son arc aussi, et qui souhaite bah, mettre en avant ce qu'il peut apporter, quoi. Que ce soit niveau pro, que ce soit à tous les niveaux, mais bon, je le sens vachement dans le côté matérialiste, hein, le côté argent, quoi. Je pense que cet homme, il veut plutôt évoluer professionnellement plus qu'autre chose, quoi. Il veut, voilà, récolter plus qu'autre chose. Et il est déterminé dans ce changement, hein. D'ailleurs, vous aussi, vous êtes déterminé dans ce changement. Et vous, clairement, par rapport à la rapidité, vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise. Lui, il est dans cette idée de rapidité, de vite récolter, de vite ramasser de l'argent. Et vous, vous êtes dans ce lâcher prise par rapport à ça. Ben, vous savez dans une certaine mesure que ça ne sert à rien d'avoir le contrôle sur tout. On peut avoir le contrôle sur soi. On peut investir, oui, dans une certaine mesure, c'est-à-dire planter ses graines et puis on voit ce que ça donne. Je vous sens dans le sens où, voilà, vous ne savez pas où, à quel moment vous allez récolter, mais vous savez que vous allez récolter, quoi. Donc, voilà. Vous avez planté les graines, vous avez fait ce qu'il faut pour, vous avez fait la démarche, les démarches qui s'imposent. Et donc, du coup, vous êtes dans ce lâcher prise dans un sens, quoi. Et vous avez cet espoir pour vous. Bon, ok. Donc, cet homme veut son indépendance. Donc, indépendance financière, indépendance matérielle, indépendance. Et vous êtes tous les deux comme ça, à la croisée des chemins, entre cette détermination et cette volonté, effectivement, de récolter. Alors, oh, vous êtes des belles sirènes, mesdames, merci. Donc, vous avez lâché prise un petit peu, même au niveau des émotions. Donc, vous avez toujours cette sensibilité, hein, avec cette reine de coupe, vous avez toujours cette sensibilité émotionnelle. Mais même ça, bon, vous avez lâché prise, quoi. Et ça, je pense que c'est par rapport à votre passé, justement, on l'a vu tout à l'heure. Où voilà, il y avait la triangulée, il y avait de l'instabilité, il y avait des choses pas très sympathiques. Il y avait des blocages aussi. Cette situation, elle a tourné en rond pendant longtemps. Et pourtant, vous avez mis tout votre cœur là-dedans, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup œuvré. En tout cas, voilà. Hein.
Vous avez été dans cette relation, quoi, pleinement dedans. Mais bon, maintenant par rapport à ça, vous avez pris le recul nécessaire hein, au niveau... vous vous êtes lâché la grappe au niveau de votre cœur. Mais voilà, vous êtes ce soleil néanmoins. Ouais. Vous avez cet espoir et vous êtes ce soleil, vous rayonnez. Hein. Vous rayonnez par... tout simplement par... en y allant certes à l'aveugle, mais néanmoins dans votre bien-être. Vous avez retrouvé votre dynamisme et ça on l'a vu dès le démarrage, le dynamisme. Voilà. Vous avez retrouvé votre rayonnement, votre joie intérieure, votre bien-être finalement. Oui, il y a de la conquête pour vous conquérir. En tout cas, voilà, vous êtes remarqué. Hein, on ne peut pas dire que vous ne soyez pas vu. Ouais. Même si vous voulez être discrète, non, vous ne l'êtes pas. Ouais. En tout cas, vous, dans une certaine mesure, vous êtes à la conquête de vous-même. Hein. À la conquête de vous-même. Comme me dit que cet homme, bon, qui veut de l'indépendance professionnellement, et lui un petit peu dans sa solitude, et c'est pas plus mal, hein, la solitude, il n'y a rien de mal en soi, ça permet de conscientiser, ça permet de cheminer, ça permet vraiment de se poser, prendre le recul nécessaire pour justement aller de l'avant, oui, justement pour aller dans la productivité, hein, voilà. Donc voilà, cette solitude est nécessaire, on lui dit. Donc je vous informe, masculin, la solitude est nécessaire pour vous, pour pouvoir cheminer sur vos projets professionnels. Parce que quoi, derrière, il y a cette idée d'accomplissement. Ok. Alors, pour vous, mesdames... Comme je vous l'ai dit, mesdames, ce que vous souhaitez, vous, c'est transmettre à vos enfants, votre famille, cette sensibilité dans le sens, ce côté émotionnel, transmettre, quoi qu'il arrive, hein, les hauts et les bas, vous êtes dans la transmission que, en fait, il faut un équilibre hein, équitable et en même temps, parce que donner c'est bien, mais recevoir c'est bien aussi. Il faut un équilibre. Hein. Je pense que vous avez tellement donné dans votre passé que voilà. C'est pour ça que vous êtes dans ce lâcher prise un petit peu au niveau de votre sensibilité émotionnelle. Vous avez retrouvé votre équilibre là-dessus en tout cas. Et vous êtes dans la transmission de votre parcours de vie, de votre vécu, de ce que vous, personnellement, vous pouvez transmettre pour vos enfants, apporter à vos enfants. Et c'est ce que vous souhaitez. Hein. C'est toujours transmettre, leur apporter toutes les bonnes et les moins bonnes choses de la vie. Tout est... on apprend de tout finalement et c'est ce que vous voulez transmettre à vos enfants, que dans toutes les situations il y a quelque chose à en tirer, même si ce n'est pas toujours à son avantage. Donc voilà, mais c'est des transmissions de pensée ou de bien qui peut apporter pour le futur de vos enfants. Donc voilà.
Alors, ouais, alors vous êtes ce soleil et il y a... Oh, vous attirez le prince charmant, bah, rien que ça. Bon, vous voyez sur la planche de surf et tout, il prend la vague, il est dans la vague, dans le creux de la vague. Ce prince charmant qui est cavalier de coupe, bah souhaite, ouais, bah justement, continuer dans cette vibe avec vous, quoi, finalement. Il y a quand même de la romance dans l'air. Hein. Bon, après, c'est à vous de voir. Hein. Mesdames, vous avez la décision de... La décision vous appartient. Voilà. Mais ouais, il y a une certaine notion de conquête avec ce prince charmant en plus. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut ce prince charmant? Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Alors, ce prince charmant, c'est l'empereur. L'empereur, alors c'est un homme autoritaire, l'empereur. Donc, le prince charmant, vous voyez. Finalement, la vague, là, elle est retombée, là. Elle est complètement retombée. Je pense que vous savez parfaitement ce que c'est. Je pense que, bon, voilà, vous avez un passé qui fait que, bon, maintenant, hein, vous ne voulez plus vous faire avoir, évidemment. Et cet homme, il veut vous proposer quoi? Bah, voilà, son caractère autoritaire. Bon. Eh ben, vous n'avez pas de tout repos ici, finalement. Hein. C'est pas les vacances à Hawaï. Hein. On continue. Oh là là. Alors, est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à... Ah, bon, quand même. Bon. Alors, on me dit que cet homme, de son côté, qui souhaite son indépendance financière, qui souhaite, voilà, mettre ses compétences en avant, qui est décidé, il souhaite cette égalité avec vous. Donc, c'est mignon, mignon. Vous avez chacun une coupe, là, pour le coup. Allez, champagne. Bon, il y a cette idée d'égalité avec ce 2 de coupe. Bon, ben voilà, venons à des choses un peu plus convenables. Hein, quand même. Pardon, c'est la vérité. Ça, là-dessus, bah voilà, cette notion d'égalité, oui. Oui, l'idée n'est pas mauvaise, hein. On se le dit sincèrement. Bon. Oh, on me dit que vous êtes l'impératrice. Hein. Vous êtes l'impératrice, mesdames. Vous qui me regardez ici, il y a cette notion d'empereur et d'impératrice. Bon, bah, l'empereur, c'est un homme autoritaire, néanmoins. Bon, on me dit que cet homme, il est quand même décidé à vous donner cette égalité de vie, de partage. Et justement pour la transmission de la famille, des enfants à venir, etc. Bon, des enfants actuels et à venir, bon, prenez comme ça vous parle évidemment parce qu'il y a tous les cas de figure. Donc pour cet accomplissement, il souhaite cette égalité, ce partage avec vous, l'impératrice. D'accord? Oh, c'est mignon parce que voilà, même vous, hein, je vois clairement, voilà, mesdames, voilà, les cartes telles qu'elles sont. Vous voulez cette égalité, vous êtes l'impératrice et vous allez vers cet accomplissement. Empereur ou pas empereur, c'est ce que vous souhaitez. Ça apparaît très nettement, hein. Il n'y a pas photo. Bon, on continue. Alors c'est ça ou c'est rien, voilà quoi. Pour vous c'est net et précis, vous savez ce que vous voulez, hein. Comme je vous l'ai dit, hein. Il n'y a pas de surprise. De votre côté, c'est rapide.
Alors, ce prince charmant, ben, il hésite. Ah, tout d'un coup, le prince charmant, lui, il hésite. Il est quand même dans des périodes d'hésitation. Il hésite avec ce 7 de coupe, là. Et pourquoi il hésite, cet empereur? Pourquoi hésite-t-il? Ah, parce qu'il aime bien anticiper, c'est-à-dire qu'il faut... Alors, cet empereur, voilà, il est autoritaire, pourquoi? Parce qu'il a toujours envie d'anticiper, de prendre les choses à bras le corps, mais pour lui, dans son sens, ça ne vous convient pas parce que, évidemment, il est autoritaire, il est des jours décidé, déterminé pour lui à son sens de récolter, mais il a cette idée d'anticiper, donc de contrôle. Il veut toujours contrôler la situation. Or, quand on est amoureux, quand on est en couple, on ne contrôle pas les sentiments. On ne contrôle pas le partenaire là ou le partenaire avec qui on est. On est d'accord avec ça jusqu'ici. Donc, vous voyez, cet homme, il veut contrôler la situation. D'où l'hésitation de tout partager avec vous. Parce qu'il lâche pas prise sur le contrôle. Non. Bon. Ce qui pose problème, évidemment. Et vous, vous avez bien compris tout ça. Hein. Vous êtes quelqu'un de spirituel. Vous êtes quelqu'un, voilà. Vous êtes éclairé, inspiré, guidé. Voilà. Vous voulez l'égalité. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas photo. Vous, c'est l'égalité ou rien du tout. Le partage ou rien du tout, quoi. Donc voilà, donc bon bah c'est tout, hein. Chacun est comme il est, mais si ça ne va pas, bah passe ton tour. Voilà, passe ton tour, empereur. Va voir ailleurs, hein. Tu verras, hein. Bon. Tu verras bien, hein, de toute façon, donc pareil, hein. Voilà, vous voulez la vérité, la justice, l'équilibre, hein, bah ouais. Vous êtes clair, vous êtes lapide, hein, vous mesdames. Vous savez parfaitement ce qu'il convient de faire pour un couple complètement stable, équilibré, un couple solide, un couple dans la matière où il y a de l'amour qui dure, et ben il n'y a pas photo. Il faut certains ingrédients, c'est comme un gâteau. Si vous ne mettez pas de farine, le gâteau ne montera pas, quoi. C'est comme la mayonnaise. Si on ne met pas un œuf, la mayonnaise ne prend pas. Donc voilà, vous avancez en toute vérité, vous avez cette transparence et cette vérité qui émane de vous, qui est complètement juste, hein, qui est complètement propre à vous, qui est complètement en équation avec une vie de couple, hein. Voilà, en toute égalité, en toute équité, en toute bonne foi. Voilà. Ah, vous avez un message du cœur. Cet homme, il aimerait vous parler. Oui, de quoi? Il aimerait vous parler de l'illusion du partage. Bah tiens donc. Ah, j'étais en train de vous parler de ça, de cette... voilà. Et bah justement, il aimerait vous parler de ça. Voilà, il aimerait vous parler à ce sujet. Il y a eu une illusion de partage. Ça, je pense que mesdames, vous n'allez pas me contredire là-dessus. Enfin, vous le pensez aussi, hein, que il y a eu un manque d'équilibre dans votre passé, il y a eu des trahisons, il y a eu l'instabilité, il y a eu ces blocages. Pourquoi? Parce que, bah, voilà, vous avez beaucoup donné, hein, et très, très, très peu reçu. Donc, le constat, il est simple. Voilà. Hein, c'était compliqué. Et bien justement, lui, il voudrait vous parler de l'illusion par rapport au partage. Alors bon, cet homme, il pense peut-être que c'est une illusion de partager, qu'il n'est pas possible de partager. Partager les tâches ménagères, partager tout ce qui est aspect financier, partager...
bah, la vie quotidienne, quoi, tout simplement, hein, avec tout ce que ça implique, hein, que ce soit les charges ou les lessives, les enfants, etc. Enfin voilà, le partage doit être là, quoi. Bon, on va aller voir ce qu'il veut par rapport à cet équilibre. Donc j'ai bien compris que bon, c'est justement, on parle que c'est une illusion de partager, mais bon, je pense que vous ne serez pas d'accord avec ça, mesdames. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire sur cette illusion de partage? A priori, il semble vouloir en parler aussi. Alors, lui, il est plus dans le papa ici. Avec le pape, ça voudrait vous dire... Eh bien, que lui, de son côté, il a des obligations. Alors que ce soit en lien avec sa famille, ses parents ou avec des obligations enfants de son côté. Il doit y avoir une certaine contrainte de son côté, des contraintes financières. C'est ce qu'il semble dire. Oui, il y a des contraintes financières parce qu'il y a de la compétition. Tout le monde voudrait un peu de son argent. Voilà, tout le monde a besoin de lui. Genre, allô quoi. Il faudrait que tu te réveilles, cher empereur, parce que là, tu ne dois pas travailler pour des parents, par exemple. Hein. Des parents, je pense qu'à leur âge, ils savent très mieux ce que c'est que la victoire. Je pense pas que même ils aient travaillé toute leur vie pour donner à leurs propres parents. Alors pourquoi toi tu irais donner à tes propres parents ce que tu ne... Voilà, enfin c'est quand même... À un moment donné, chacun prend ses responsabilités. Tes parents sont quand même en âge de faire ce qu'il faut, ce qui convient de faire pour eux-mêmes, tout simplement. Et par rapport à des enfants, bon, bah là, évidemment, si tu as des enfants, cher empereur, et bien évidemment, là, il est important de donner à tes enfants une certaine compensation financière chaque mois, certes, mais ça n'empêche pas pourquoi la compétition, on va aller voir, parce que là, il y a apparemment... je pense pas que ce soit uniquement par rapport à un ou des enfants, quoi. Il y a quand même... alors, il y a peut-être une tierce dans l'histoire qui veut aussi de son argent. Entre autres, parce que toutes les possibilités... Voilà, ça c'est un tirage général, donc il y a plein de possibilités dans ces cas-là. Soit... Bon. J'irai voir avec un autre jeu précisément. On va continuer, on verra bien. Je continue ici pour vous, mesdames. Vous savez parfaitement ce que vous souhaitez dans votre vie. Vous avez... Oui. Pour votre confort, oui, voilà. Vous êtes ici, mesdames. Hein. Vous êtes spirituelle. Vous êtes... vous avez du coup, enfin, vous êtes cette grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, eh ben, c'est une dame qui a les connaissances, qui a certaines connaissances et surtout une certaine sagesse. Une certaine sagesse et vous émanez beaucoup de mystère hein, en tant que grande prêtresse. Il y a aussi une part de mystère. Donc, mais oui, parce que vous avez les connaissances de la vie, vous avez les connaissances de l'équité, de l'équilibre, même au niveau de l'au-delà. Hein, étant dans une spiritualité, vous savez qu'il y a aussi la loi, la justice divine qui est là, qui existe, hein, qui est bien et belle là. Donc voilà, vous voulez votre confort, votre stabilité, votre partage en toute équité, quoi. Donc voilà, vous êtes campé sur vos positions en toute vérité, voilà. Et vous avez, même s'il le faut, la patience d'attendre. Comme je vous l'ai dit, vous allez de l'avant, mais avec prudence, d'accord? Voilà. Donc voilà, comme vous savez parfaitement ce que vous souhaitez, eh bien, vous êtes en couple, c'est bien, vous êtes solo, c'est bien aussi, dans tous les cas, c'est bien.
Si vous êtes en couple, évidemment, c'est que évidemment tout va bien. Voilà, c'est qu'il y a certains, voilà, c'est qu'il y a le paramétrage, équilibrage, partage se passe bien. Sinon, si vous êtes solo, ben vous avez, il n'y a pas de souci pour vous, hein, vous êtes dans cette patience, cette sagesse, cette connaissance de la vie, quoi. Vous ne souhaitez pas partager avec n'importe qui. Donc on me dit que cet homme, ben oui, il est malhonnête, hein. Je suis désolée de vous le dire, mesdames, mais cet homme qui est là, qui veut vous transmettre un message, qui dit mais oui, mais moi en fait, c'est complètement une illusion de partager, c'est pas possible parce que en fait, moi, mon côté nani, patati, patata, je dois donner, j'ai ci, j'ai ça. Voilà, il s'invente des excuses. En fait, c'est des excuses. Voilà, clairement, on me dit qu'il est malhonnête. Voilà. Bon, ben oui, mais oui, mais oui. Et il est surnois, bah, c'est génial, parfait, ce 7 d'épée, voilà. Il veut prendre, il veut récolter, récolter, récolter. Il vous a pris pour une tirelire, mesdames. Voilà, bon. Bon, il y aura quand même un certain repos sur cette compétition, hein, parce qu'il y a quand même, voilà, un épuisement de façon générale qui se fait ressentir pour tout le monde. Dans cette situation, évidemment, parce que c'est pas équitable, ça ne peut pas durer quand c'est pas équitable comme ça, c'est pas éternel, hein. On ne peut pas être généreuse à outrance, hein, c'est pas possible. Toute une vie, c'est impossible, c'est irréaliste. Donc, vous avez la connaissance et vous partez même sur la reconnaissance, mesdames, de vos compétences, de votre savoir. Et vous allez fêter cette reconnaissance, cette réussite. D'accord? Alors. C'est mignon. Alors, c'est cet homme malhonnête qui est là. En plus, voilà, vraiment, franchement, malhonnête, surnoiserie. Voilà. Mais je me suis doutée déjà que le pape, bon, bah, on est sur des choses traditionnelles où... parce que la maman ou le papa ou la tierce ou enfin bon, quand c'est des enfants, ok, ça il n'y a pas de souci, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui veut de l'argent, pas patati patata, là c'est quand même là on est dans la malhonnêteté, là c'est clair. Pour les enfants, oui, mais sinon en dehors des enfants, non quoi. C'est pas possible, chacun est responsable de sa vie, quoi. On n'est pas des enfants, on n'a pas à donner, à nourrir à des parents. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est... quand on est enfant, c'est les parents qui nous nourrissent et non pas l'inverse, hein. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Bon, bref. J'essaie de le prendre dans tous les cas de figure, hein, parce que ça reste un tirage général, hein. Et ouais. Bon. Ouais, bah cet homme, il est malhonnête, il est dans la trahison. Pour couronner le tout, bah oui, pas de sang-froid, hein. Après la malhonnêteté, la surnoiserie, bah la trahison. Voilà. Donc clairement, hein, voilà. Et cet homme, il a cette surnoiserie de partager. Ouais. Alors, j'aimerais bien savoir avec qui il partage du coup. Hein? Ah, on me le dit pas pour l'instant. On me dit que pour l'instant, il s'ennuie. Bon, d'accord. Oh, en tout cas, c'est vrai que cette situation est ennuyeuse, là, telle qu'elle est. Bon, entre la malhonnêteté, la sournoiserie et la trahison, il y a de quoi être accablé, quoi. Donc, cette idée de partage, c'est pas possible. L'idée de partage ne peut pas rentrer en compétition là-dedans, ça c'est clair. Et ça l'embête aussi, tu vois. Vous voyez, je ressens que ça l'embête là-dedans, qu'on ne peut pas partager dans cette idée de malhonnêteté, de surnoiserie, de trahison, hein, et de compétition, hein. Oui, ben non, on ne peut pas, c'est pas possible. Et ça l'arrange pas. Bah, à un moment donné, dans quel monde tu vis, quoi, voilà.
Voilà. C'est pour ça que, voilà. Faut qu'il ouvre les yeux, ce garçon, hein, qu'il prenne les choses telles qu'elles sont, parce que là, c'est la réalité, quoi. C'est clair, c'est clair. Fonce dans le mur, tu fonces dans le mur, à vouloir penser que tout est normal là-dedans, à vouloir prendre, hein, dans ce partage. Il n'y a pas, voilà, de ce partage, mais qui n'est pas équitable. Bon, en tout cas, mesdames, on vous dit que vous êtes dans ce discernement, hein, avec cette reine d'épée. Vous n'hésitez pas du coup à trancher, à décider, à prendre les décisions qui s'imposent face à des situations comme celle-ci, comme que je viens d'évoquer. Voilà, tout simplement, c'est bien normal. Alors ensuite, il y a une proposition qui... Ah, une proposition, même une opportunité. Qui s'amène à vous, qui s'amènera à vous, mesdames. De quoi, de quoi, de quoi, de partage. Alors, c'est quoi? De partage efficace, oui. Ah ouais, il y a cette proposition, cette opportunité de partage efficace qui va voir le bout de son nez, parce qu'évidemment, on ne peut pas vous la mettre à l'envers, hein. Avec le passé que vous avez eu, c'est clair, vous avez mangé, vous avez, enfin mangé, on va dire que c'est plus les autres qui ont profité, mais bon, bref. Vous savez depuis belle lurette que bon, bref, que c'est pas possible de vivre comme ça, quoi. En tout cas, voilà. Maintenant, vous prenez la patience qu'il faut pour vous-même, d'avancer, d'aller de l'avant. Et dans cet éveil, c'est beau. Yes. Vous êtes, oui, clairement, ben voilà. Dans cet éveil spirituel, dans ce jugement, vous voulez de l'équité équitable, voilà. Comme je vous l'ai dit avec vous, mesdames, c'est clair, c'est lapide. Il n'y a pas de bifurcation ou de conflit à l'horizon, quoi. Pour vous, les choses doivent être partagées à tous les niveaux, sinon, c'est pas bon. Donc, des sentiments partagés, oui. Financièrement, il y a du partage, oui. Et dans le quotidien, du partage, oui. Que ce soit avec les enfants, oui. Que ce soit au niveau gestion, d'organisation de la vie courante, voilà. Donc, oui, vous êtes dans cet éveil... Oh, vous tirez la sonnette d'alarme, hein. La sonnette d'alarme vis-à-vis d'un homme qui, lui, fait comme s'il ne comprend pas les choses, hein. Et puis, bah, surtout qui ment, hein, qui vit dans le mensonge, hein, voilà. Il vit dans le mensonge, il est malhonnête. Alors, il pense, voilà, il peut vous dire, par exemple, oui, on va partager, mais voilà, s'il n'y a rien de concret, ben, il n'y a pas de partage, concrètement, voilà. Hein, c'est bien beau aussi les belles paroles, mais les actions, il faut que ça suive. Parce que c'est pas avec papa ou maman que tu vas vivre demain. Non, non, non. Ce n'est pas avec une tierce personne avec qui tu seras heureux. Non, 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 non. Tu vois, voilà. C'est bon, c'est juste une piqûre de rappel, hein. Bon, cela dit. Bon, du coup, par rapport à ça, vous êtes capable de décider, de trancher, hein, à plus d'un titre. J'entends même à plus d'un titre, oui, c'est clair. Vous êtes capable de trancher avec cette reine d'épée là, voilà, qui
Ça ne convient pas, bah c'est expedito capito, ok? Voilà, c'est comprendo. Tu comprends pas, no comprendo, eh ben c'est pas grave, tu t'en vas quand même, voilà. Parce que voilà, vous prenez des décisions sur quoi? Sur tout ce qui est illusion, quoi, illusoire, voilà. C'est illusoire, eh ben c'est pas la peine, ne viens pas, quoi. Il y a pas... Voilà, franchement, illusion, terminée, quoi. On coupe, on tranche, quoi. D'ailleurs, au Moyen-Âge, quand il y avait du vol ou des choses comme ça qui se produisaient, bah, la décision, la sentence était radicale. On coupait les mains, voilà. Soit dit en passant. Ouais. En tout cas, vous êtes ici dans cette... oui, vous avez une proposition ici avec quelqu'un, vous allez bien vous entendre, la discussion sera fluide avec quelqu'un que vous connaissez, qui sera votre ami ou qui est votre ami. Et ben voilà, vous allez être dans cette transition et justement dans ce partage efficace pour cette justice, pour cet éveil, pour cet envol, pour cette légèreté d'esprit, ouais, pour ce plaisir en tout cas d'être et de recevoir, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, un bon 4 heures, etc. Peu importe à quel moment vous me regardez, en tout cas prenez soin de vous, merci de m'avoir écouté, à bientôt, bisous.